C'est pas... Oh, poisson. Oh, 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 oh. Oh, c'est ma gueule. Oh, c'est gros. Oh, mais il te dépasse. Yes. Bien ma gueule. Poisson. Oh là, oh là là là. Beaucoup plus que ça. 70. Une truite, mec. Putain, c'est un blindé, mec. Wouh. Non. Ça. Loupé. Je l'ai. Bonjour amis pêcheurs, j'espère que vous allez tous très bien en cette nouvelle année 2022, parce que bon, mine de rien, là c'est le premier à peu près direct de l'année, donc du coup je passe le bonjour à tous les pêcheurs, que ce soit du 27, que ce soit du 76, tout ce que vous voulez, et tous les gens qui suivront cette vidéo. Je vous dis à tout de suite pour l'unboxing. Première partie, donc c'est l'unboxing que je vous ai annoncé sur l'onglet communauté de pêcheur.com. C'est un unboxing de pêcheur.com que je viens de recevoir à l'instant. Donc c'est pour ça que je le fais tout de suite, parce que il sera suivi de la vidéo du lendemain, c'est-à-dire presque. Là on est mi du mois de janvier, là on est le 14. Donc le 15, voilà, on va faire une grosse session. Je vous dis pas où, puis de toute façon... Voilà, vous allez le voir tout de suite, puisque de toute façon c'est aux cendres. On va tester plein de leurres que je viens de recevoir dans cet unboxing. Je vous dis à tout de suite. C'est parti les loulous. Donc, alors, la raison de cet unboxing, c'est que au mois de janvier, la fermeture du Carnat approche à très grands pas. Donc, juste après les fêtes de fin d'année, c'est-à-dire enfin Noël, tout ça, j'ai eu un peu de sous et puis je vais faire une commande sur pêcheur.com. Donc, la raison de cette vidéo est d'aller chercher le cendre en Seine avec donc les leurres les plus incontournables qui soient du marché. C'est-à-dire des leurres à action lente, on va dire ça, parce que généralement les cendres sont vraiment focalisées sur des poissons de grosse taille ou alors qui nagent vraiment très lentement au-dessus du fond et très peu plombés, et puis voilà, enfin je vous montrerai tout ça. Donc je vous présenterai, donc là il y a 4 parties devant moi, plus un leurre à brocher au cas où, bon. Voilà, j'ai pris un petit intrus. Donc je vous présenterai ça à la fin, parce que le leurre à brocher, voilà, ça fait pas vraiment partie à mes yeux de la pêche que je vais faire demain. Donc, on va commencer par les leurres à peu près bon marché, parce que ce sont des leurres voilà, autres que Ultimate Fishing, tout ça. Parce qu'il y a beaucoup d'Ultimate Fishing là devant moi, c'est pour ça. J'aime bien les leurres Ultimate Fishing, ça donne bien en ce moment. J'ai un leurre à tester quand même beaucoup plus que vous ne le pensez. C'est le Escape de chez Renz en 3,5 pouces. Ce leurre là, ça fait très longtemps que je le voulais, parce que franchement, bon d'accord, il y a Pacific Pêche, mais aussi c'est l'occasion de commander sur pêcheur.com, parce que des fois c'est quand même un peu moins cher sur pêcheur.com. Donc là je vous présente le Escape de chez Renz en 3,5 pouces. Regardez un peu le coloris, il est juste. Donc la toque. Là. Ensuite, bon, dans les leurres, ça peut être typé pour la Seine, hein. Après tout, oui, ce sont des leurres à perche. Donc je vous présente, voilà, j'ai pris 2 coloris de Sandra en 5 cm. C'est très bon leurre ça pour les perches. Croyez pas, le Sandra en 5, 7, 9 cm même, ça peut donner, franchement sur les perches, il y a vraiment moyen de s'amuser, quoi, vraiment. Donc là ce sont des petites tailles, donc on essaye. Ça peut donner aussi dans l'iton, donc pseudo à garder pour l'ouverture de la truite.
Voilà. Donc, ensuite, je vais vous passer sur la première partie des leurres Ultimate Fishing, parce il y en a un là, franchement, un paquet en entier d'autres leurres Ultimate Fishing. Je vais vous montrer tout ça parce que franchement, c'est des coloris, ça arrache. Je vous présente donc au début, la première partie, moi, que je trouve, c'est les leurres à cendre. Donc là, ce sont les Super Spindle en 5 pouces de chez Megabass. Très très bon leurre, j'adore. C'est une tuerie, c'est une valeur sûre, franchement. Faut pas sous-estimer ces leurres-là. Ça a une grosse caudale, ça passe relativement lentement quand même. C'est pas pareil que le One-Up. Vraiment, franchement, c'est... Et puis la gomme est beaucoup plus dure, donc ça vaut vraiment le détour. Donc ensuite, un deuxième sachet, bon, le Super Spindle quand même, toujours 5 pouces. C'est des coloris Ayou là pour une fois. Donc je suis vraiment content parce que ça, demain c'est sûr que ça va donner, quoi. C'est sûr. Ensuite, bon, j'ai quand même pris des One-Up parce que en plus ce coloris là il est vraiment ouf. C'est du 5 pouces ça encore. Ce coloris là il doit arracher. Franchement, vert et violet, c'est un très gros contraste. Donc franchement, c'est comment Violet Chart. C'est un bon coloris. Franchement, moi j'aime bien. Coloris 88 pour ceux qui le veulent. Donc voilà, c'est un très très bon leurre, franchement, à ne pas sous-estimer. Et enfin, un dernier paquet de One-Up, c'est des bons, là c'est pas pareil, c'est vraiment typé gros sand quand même. C'est les One-Up Slug. Donc ça, c'est des One-Up sans... Voilà, c'est des finesses One-Up. Ils n'ont pas de queue, tout simplement, ils n'ont pas de caudale. Donc très très bon leurre, One-Up Slug, voilà. J'en ai jamais eu, quasiment. One-Up Slug, j'en ai encore moins en 4 pouces. Encore moins en 4 pouces. Franchement, c'est excellent. C'est une tuerie. On va bien voir. Enfin, donc, alors, ouais. Non. Je vais quand même finir par les leurres. On finit les leurres d'abord et après on voit pour les têtes plombées parce que ça, c'est une autre partie. Franchement, quand même. Donc ça, je le garde pour après. Donc, je vous avais dit qu'il y avait un deuxième paquet de Ultimate Fishing. Je vous présente le Dark Sleeper de chez Megabass. Donc là, c'est pas compliqué. Il y en a 7 devant moi. Là, c'est un poids, un demi OZ. Je vais vous dire le poids, c'est... Je crois que ça doit être 14 grammes. C'est un gros poids. C'est pas 10, en gros. Donc un demi, 3,8 OZ. J'ai pris beaucoup de coloris pourtant. J'ai pris 3,8 OZ encore. Ça doit être du 14. Les 3,8 OZ, ça doit être du 14 grammes. Et un demi, ça doit être 10 grammes. À ne pas confondre. Faut que vous me dites si je me trompe dans cette vidéo. Dites-moi. Donc là, 3,8 OZ, 3,8 OZ, 3,8 OZ, un quart. Un quart, ça doit être 7. Un quart, ça doit être 7 grammes. Mais non, 3,8 OZ, c'est 10 grammes. C'est ça. 3,8 OZ, c'est 10 grammes. Et un demi, ça doit être 14. Ouais, c'est ça. Parce que là, il y a 3,8 OZ encore x3. Donc là, ça doit être 10 grammes. Parce que 14, ça n'existe pas, je crois. C'est les 7 cm. Là, c'est les Dark Sleeper 7 cm. Les coloris sont juste magnifiques. Franchement, regardez un peu, les coloris sont juste affreux. J'ai un coloris Gobi, là. Ça doit arracher. Sec. Bon, bah, avec tout ça, on est vraiment pas mal. Je peux pêcher même en mer avec ça. Franchement, c'est... Ah les Dark Sleeper, c'est une tuerie sur la mer. En mer, les gars de Megabass, ils font des tueries des fois. Oh là 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 là. Sur le bar, tout ça. Même les vieilles. Hein. Les vieilles en mer, c'est...
Ça doit arracher, franchement. J'essaierai, franchement. Franchement, si je fais une session en mer, là, cette année, en 2022, ouais. Ça mériterait de faire une vidéo beaucoup plus expressive. Parce qu'en fait, justement... je vous en parlerai dans la session de demain. J'ai déjà fait un poisson en scène. Cette année, je veux dire, en 2022. Donc, je vous en parlerai. Promis. Donc, dernière partie. Bon, là, c'est du thé de plombée. Bon, voilà, ça, c'est plus pour Liton. 3 grammes, c'est sûr que je ne vais pas l'utiliser demain en scène. Par contre, ça, thé de plombée de 10 grammes. De chez Delalande en plus. Hein. Ça paraît pas. Je les aime beaucoup, celles-là. En plus, les hameçons sont relativement longs. Regardez. Tac. Ils sont relativement longs et piquants. Ouais, pas mal. Donc là, je les ai en 10 et en 12. 12 grammes, vraiment, ouais. Ça, demain, ça va faire mal. J'ai pris 10, 12, 14. Donc là, c'est des têtes plombées de chez Autain. Voilà. Très très bonne tête plombée. Je les ai déjà eues. Celles-là, elles sont... En plus, les hameçons, ils sont super piquants. C'est un truc de fou furieux. Ouais. On va bien s'amuser demain. Et enfin, le petit intrus. Bon, ça, c'est un leurre à brocher. J'essaierai franchement de le tester, si je peux, d'ici la fin de l'année. Parce que je l'ai déjà eu, en fait. C'est le leurre qui fait autant de brochets à pause. Donc du coup là, et puis même la dernière vidéo, si vous avez regardé celle d'hier, eh ben, j'ai fait un brochet aussi à Danville avec. Donc du coup, ouais, on n'est pas trop mal. Avec ça là, franchement, ouais. En plus le plomb là, il est inséré, une monture Chalot, impeccable. Leur Fox Rage, Chalot répliquant, 18 cm, 65 grammes. C'est quand même un peu lourd, hein. 65 grammes, ça paraît pas. Ouais. On n'est pas trop mal avec tout ça. Et puis, j'espère que vous suivrez toute la vidéo. Et puis, je vous dis à demain pour la session. Allez, c'est parti. À demain, les gars.